Père Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Piotr était loin d'avoir un physique de jeune premier. Aucune importance, lui a répondu le jeune loup des ressources humaines avant de lui faire signer le contrat. Nous recherchons un vieux premier. Vous avez le look pour ce boulot, les yeux bleus, la grosse barbe blanche et les cheveux d'argent. Vous êtes la perle rare. Rien ne manque. Ah, et puis quels bras musclés et quelle poitrine puissante vous avez. Là, Piotr trouvait franchement que le gars avait un peu exagéré, car il avait commencé à lui caresser les biceps et le torse. Il pensa, non mais quel tas de pédés ces gars de la ville. Il ne dit rien, mais se recula sur le fauteuil, et l'autre comprit qu'il était inutile d'insister. Pas la peine d'espérer l'inviter au sauna pour passer un bon moment ensemble après l'entretien. Ça n'avait pas l'air d'être son genre. La seule chose que notre fabuleuse entreprise vous demandera, c'est de grossir un peu. Grossir un peu? Je veux ce boulot, alors c'est ok pour les kilos en plus. Vous aimez le rouge? Ah oui, ça poque un peu. Je descends facile mes 3 bouteilles en soirée quand je me lâche avec mes potes. J'aime bien aussi la vodka, le rhum... Non, cher monsieur, je ne vous parle pas de cela, mais du dress code. Du dress code? Qu'est-ce que pour le dress code? Oui, il faudra que vous soyez habillé en rouge. Ah, oh mais moi, je suis d'accord pour tout. Je vous ai dit, je veux ce boulot. Putain, ce taf, c'est le rêve. Je bosse 1 jour par an et le reste du temps, j'ai juste à faire trimer les nains. Et puis jouer au ramoneur en hiver, même avec le froid, c'est tout de même pas la mort. Je suis pas une gonzesse. Les gosses, moi, je les supporte pas. Et s'ils se plantent pour me voir dans leur maison, alors je leur fais un plan d'enfer. Je remballe tous les cadeaux et terminé. Bye bye, vous n'aurez plus rien, plus jamais. Game over les mouflets. On est en concurrence avec des religions surtout. Je vous dresse un topo rapide. Le petit Jésué dans les choux, total has-been. Saint-Nicolas, depuis cette chanson en remix qui est passée sur YouTube et qui a fait le buzz, ils étaient pas des enfants, est un peu en déshérence. Il triomphe d'un boucher pédophile. Ok, mais ça part comme une ode à la gloire des serial killers. Et ça fait flipper les parents. Il ne reste guère que les autres barbus, mais ils jouent pas dans la même cour que nous. Eux, c'est plutôt... Venez à nous les grands ados, dans notre belle république, vous pourrez enfin vivre votre foi, et que je t'égorge, et que je te décapite, et que je te viole à tour de bras. Vous voyez, ils sont barbus, ces petits coquins, mais ils ont pas le côté manteau rouge, cadeau, etc. Ceci dit, vous aimez les animaux? Oh oui, et pas qu'un peu, surtout les rennes. Ça tombe bien. Vous connaissez le renne à la poche? Le rôti de renne farci, le cuisseau de jeune renne en sauce à l'écureuil. Alors, cher monsieur, ce n'est pas tout à fait comme cela que j'entendais le verbe aimer. Vous savez vous occuper des animaux? Oh oui, je les découpe et même je les dépèce facile. Non. Il s'agirait plutôt de les nourrir et de leur apprendre à voler. Ah, oh ben, les nourrir, je sais faire, hein. Mais voler, vous êtes sûr de ce que vous dites? Nous sommes en cheville avec la compagnie aérienne Boeing qui s'essaie à des mutations. Ah mais, je pourrais jouer au ball-trap avec les rennes. Non. Vous savez, les rennes volants, ça coûte un prix fou. Oh, je plaisantais, rassurez-vous. Une dernière question. Vous aimeriez recevoir du corriger du monde entier? Piotr crut rêver. Depuis son plus jeune âge, il se livrait avec passion à la philatélie. Dès l'école primaire, il avait appris à reconnaître les spécimens les plus coûteux et à faire des échanges avec ses petits camarades. Trop souvent, ceux-ci tenaient de la pure arnaque à son avantage, et il avait souvent été puni violemment pour cette raison.
Et voilà qu'on lui proposait d'être rémunéré pour augmenter sa collection. C'était trop beau! En plus, il se dit qu'il pourrait revendre les doubles à son ami Igor en faisant un joli bénéfice. L'entretien s'était clos, il avait signé le contrat, et du jour au lendemain, la vie de Piotr avait changé du tout au tout. En vacances toute l'année, sauf une nuit, celle du 24 décembre. Grassement payé à rien foutre, il était devenu énorme et accomplissait parfaitement sa tournée nocturne. Tout allait bien, et puis un beau jour, sa belle vie s'est arrêtée sans prévenir. Il ne savait pas trop pourquoi. La forêt était devenue chaude. Il n'avait plus reçu de lettres, plus une. Et après, les nains avaient tous chopé une angine bizarre. Et pouf, ils en étaient morts. Alors, il s'était retrouvé tout seul. Piotr en était là maintenant, dans son lit, tout seul. Lui aussi avait attrapé la même angine bizarre. Et il toussa une dernière fois avant que son cœur ne s'arrête. We the people of the soil,